Bonjour, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer les grandes étapes de réalisation d'un mini-album que j'ai fait pour ma DT l'encre et l'image. Et donc là, je vous présente la couverture que j'ai utilisée pour ce mini. Donc c'est une couverture de chez Brode en Scrap que j'ai trouvée au salon du scrapbooking à Orléans en septembre. C'est donc une petite couverture en suédine qui mesure environ 12,5 par 12,5 avec une petite pince rattachée pour fermer la couverture. L'intérieur est en un genre de feutrine beige et le coloris est rouille. Il y a différents modèles, pas mal de modèles en sky avec plein de couleurs, quelques modèles en suédine comme le mien et puis un modèle en bouclette. Voilà, ça ressemble un petit peu à la fourrure de mouton un petit peu. Voilà. Donc la structure du mini est un accordéon que je fais à partir d'une feuille 30-30 en craft de chez Ephemeria. Donc là, j'ajuste bien la feuille au format 30-30 et je vais couper dans cette feuille 3 bandes de 10 cm par 30. Et ensuite, je vais venir marquer les plis tous les 10 cm. Ainsi, ça me donne 3 petits accordéons avec des faces, en fait des petites pages qui font 10 cm par 10 cm. Voilà. Donc ça, c'est simple et rapide à faire. Avec une couverture toute prête. Donc ça, c'est un mini assez facile à réaliser et à la portée de tout le monde. Voilà. Donc on retrouve les fonds au pochoir que j'ai fait il y a quelques jours et dont je vous ai mis la vidéo il n'y a pas très longtemps là. Et donc j'ai fait un choix de motifs et de couleurs. J'ai coupé des carrés de 9 cm par 9 cm, donc un petit peu plus petit que mon accordéon, de manière à pouvoir voir un petit peu le craft une fois collé les fonds sur chaque petite page. Donc là j'ai fait un choix de photos. Alors évidemment, bon, c'est un mini album sur le thème de l'automne. Et j'ai choisi en fait mes fonds en fonction des couleurs de mes photos. Alors j'avais pas des photos très faciles au niveau des couleurs. Du marron pour les feuilles, un enfant avec une polaire bleu électrique, des arbres vert pétant un peu, du gris, enfin bon. Donc évidemment quand j'ai fait mes fonds au pochoir, j'avais sélectionné des couleurs de distress dont je savais qu'elles iraient avec mes photos. D'ailleurs, j'ai pas retenu les fonds dans les teintes de violet que j'avais fait, puisque bon, ça allait pas du tout. C'est un petit peu la solution quand on a des photos très colorées. Alors c'est soit on fait le choix de les développer en noir et blanc, mais quand les couleurs ont quand même un intérêt, notamment pendant l'automne, et bien en fait on coordonne sa réa avec les couleurs des photos et on n'en met pas plus, quoi, de manière à pas faire trop de couleurs et après c'est pas très harmonieux, quoi. Donc une fois prélevé mes carrés en 9 cm par 9 cm pour mettre dans mon mini, j'ai aussi récupéré des morceaux pour assembler mes 3 accordéons. Voilà, donc là je vous montre, je les ai déjà collés, vous voyez. Donc ça m'évite en fait de superposer mes accordéons et de perdre de l'espace. Comme ça, j'ai bien mes 3 bandes de 30 cm mises bout à bout. Et c'est le papier imprimé pochoir qui me permet de faire le lien, en fait, le lien entre les trois bandes. Alors au verso, moi j'ai pas mis de fond, de petit papier pochoir, parce que en fait j'ai trouvé qu'en pliant c'était assez rigide et épais et j'avais peur que ça soit pas très pratique. Donc j'en ai mis que d'un côté, mais bon, après vous pouvez faire le choix de cacher du coup, parce qu'on voit la petite bande blanche à la jonction. Bon, c'est toujours possible d'en mettre au dos, mais moi je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc du coup, l'accordéon, une fois assemblé, j'ai prévu de mettre à chaque fois une photo, un fond au pochoir, et ainsi de suite. Alors des fois ça peut être
2 fonds au pochoir côte à côte ou 2 photos côte à côte, hein. J'ai un petit peu, j'ai pas tout le temps bien respecté une photo, un pochoir, mais quand on déplie tout l'accordéon, du coup ça fait une grande frise où vous avez une alternance à peu près de photo, pochoir, photo, pochoir. Voilà. Donc vous voyez le fait de couper les papiers et les photos. Alors moi mes photos elles font aussi 9 par 9 avec la petite bande blanche incluse. Je l'ai fait sur Canva et puis sur du papier photo à l'imprimante ensuite. Ça permet de voir du coup la structure en craft qui elle fait 10 par 10, donc il y a un petit rebord. Donc là je choisis les fonds par rapport aux couleurs de mes photos, ceux qui vont le mieux avec, et puis je fais pareil au verso, sachant qu'il y aura la dernière face qui sera collée sur la couverture. Voilà. Donc il y en a une où il faut laisser... enfin, ne rien mettre quoi pour le collage. Alors, une fois que j'ai fait tous mes petits choix comme ça, évidemment, je vais pas que faire ceci, je vais mettre des embellissements et des embellissements que je vais fabriquer moi-même à partir de tampons l'encre et l'image. Donc, pour un petit peu rompre le côté carré de l'accordéon, des photos, des fonds au pochoir, j'ai choisi de faire mes embellissements sur un rond. Donc c'est un rond coupé avec un dies couture de chez les ateliers de Karine. Voilà. Et donc sur chaque rond, j'ai fait un tamponnage avec des motifs plutôt qui font penser à l'automne, même si certains viennent pas d'une collection d'automne, de chez l'encre et l'image. Donc là, je vous les présente, je vous montre les planches sur lesquelles j'ai prélevé les motifs. Donc il y a évidemment des feuilles, des champignons, des petits gnomes avec un parapluie qui rappelle la pluie d'automne, à nouveau des champignons, des fleurs, voilà. Alors tous ces motifs, je les ai colorisés avec des poudres infusion que j'ai utilisées comme une aquarelle ou une encre liquide. Et puis vous voyez donc que il reste 2 planches à la fin. C'est des planches un peu texture, donc du texte ou des feuillages. Il y a un motif un peu style timbre et des taches que je suis venue rajouter autour de mes tampons pour apporter un petit peu de relief et de texture. Parce que il y a certains tampons où c'est déjà inclus dedans ce genre de petits fonds, notamment le tampon avec la feuille d'automne et le tampon avec les citrouilles qui, eux, vous voyez, là je vous les montre, eux, ils ont déjà par exemple de la couture, du texte ou des taches. Donc pour faire une harmonie, j'ai rajouté sur les autres motifs qui, eux, n'avaient pas ce genre de petits fonds de prévu. Voilà. Donc je reprends mon mini et le principe va être de mettre un rond d'embellissement comme ça sur chaque fond au pochoir. Donc à chaque fois, tout l'intérêt est de choisir la couleur qui va se coordonner, enfin le motif et la colorisation du motif qui va se coordonner avec la photo et le fond au pochoir qu'on a choisi. Voilà. Donc ça sera ça sur chaque page. Et là, vous voyez, j'ai pas terminé quand je vous le montre, mais je vais ancrer tous les bords des ronds avec une encre Distress. Donc pareil, j'utilise une des encres que j'ai utilisées pour faire mes fonds de manière à ce que ça reste dans la même gamme de couleurs. Donc là, je vais vous montrer une petite colorisation sur le dernier rond qui me reste à faire. Donc je choisis ce petit oiseau. Et donc c'est simplement une colorisation aux poudres infusion. Alors le principe, vous allez voir à la fin de la colorisation, c'est que je tamponne 2 fois le motif, une première fois sur le rond et une deuxième fois sur un autre papier
où je vais venir en fait détourer certaines parties. Parce que là, en l'occurrence, la petite balançoire où est posé l'oiseau, c'est pas possible de détourer ça. Enfin, ce serait possible, mais bon, on peut se l'éviter. Ainsi que le petit branchage. Donc, je coloriserai directement sur le rond le petit bois où est posé l'oiseau sur la balançoire et les petites feuilles vertes. Voilà. Bon, même si là, je vous montre la colorisation complète, mais au final, il y a besoin de les coloriser que sur le rond, en fait. Et je vais détourer ici, une fois qu'il sera colorisé, l'oiseau. Lui, il est assez simple, les contours sont simples à découper, et je vais venir le coller donc sur mon cercle, sur mon rond d'embellissement. Voilà. Donc vous verrez à la fin, justement, je tamponne sur le rond, et j'en profite justement pour ajouter des motifs texte que je peux venir tamponner en chevauchant l'oiseau, puisque je sais qu'après je vais coller l'oiseau colorisé par-dessus. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la colorisation. Voilà, donc une fois la colorisation terminée, eh bien on va faire la technique que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire tamponner une deuxième fois son motif sur son papier définitif en fait. Donc là en l'occurrence pour moi c'est un petit rond, comme les autres embellissements que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais compléter le tampon avec un petit peu de texte et aussi des petites taches afin de lui apporter un petit peu de texture et qu'il soit harmonisé avec tous les autres ronds décorés que j'ai fait au préalable. Voilà. Donc là, comme je sais que je vais venir recoller l'oiseau sur celui-ci, l'autre oiseau colorisé, j'hésite pas à faire dépasser mes petits textes par-dessus, c'est pas gênant, ça se verra pas au final. Voilà. Donc une fois le tamponnage terminé, il vous reste à coloriser le petit bois de la balançoire, les petits feuillages, puis détourer l'oiseau déjà colorisé et le recoller par-dessus celui-ci. Voilà.
Alors ensuite, pour apporter une petite touche finale à cette structure, j'ai donc réalisé une petite page de couverture. Donc j'ai pris un morceau dans mes fonds faits au pochoir, un rectangle qui fait 14 cm de longueur et en hauteur 11 cm. Donc il est un petit peu plus grand, un petit peu plus haut que l'accordéon pour que ça soit plus joli. Donc j'ai marqué un pli à 10,3, puis un autre à 12,8 et enfin il reste à peu près 1 cm pour un petit rabat en dessous qui sera collé sur la couverture en suédine. Voilà, ça vous fait une tranche de 2,5 cm environ. Voilà. Donc eh bien maintenant je vais vous laisser découvrir l'intérieur du mini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.